Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes-vous déjà demandé comment faire briller plusieurs lampes en même temps avec une seule pile? Ou pourquoi, dans certaines installations, quand une lampe grille, les autres continuent de fonctionner? Dans cette vidéo, on va plonger au cœur d'un circuit en dérivation. Vous allez découvrir ce qu'est un nœud, comment le courant se répartit entre les branches et surtout la fameuse loi des nœuds expliquée simplement avec une expérience claire et des mesures réelles. Prêt à devenir un pro des circuits parallèles? Alors restez jusqu'à la fin si vous voulez maîtriser l'électricité pas à pas. C'est parti! Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une question qui a l'air toute simple mais qui est fondamentale en électricité, la loi des nœuds. En gros, où va le courant quand un fil se divise en plusieurs? Allez, c'est parti, on plonge dedans. On s'est tous déjà retrouvés dans cette situation, non? On branche une multiprise et tout d'un coup, une seule et unique prise murale se met à alimenter un ordinateur, un écran, une lampe, un chargeur de téléphone. Mais comment c'est possible? Comment une seule source arrive à distribuer son énergie à autant d'appareils à la fois? Eh bien, cette question, en apparence toute bête, nous amène en fait au cœur d'un principe essentiel de la distribution électrique. Comment on passe d'une source unique à plein de destinations différentes. Il suffit d'y penser une seconde. Le câblage d'une maison, par exemple, part d'un seul tableau électrique, mais il va alimenter des dizaines d'appareils différents. C'est exactement le même principe qu'un grand lustre avec plein d'ampoules. Elles brillent toutes en même temps. L'électricité doit donc bien se diviser quelque part. Alors, pour que tout ça devienne vraiment limpide, on va utiliser une analogie super simple et très parlante. On va oublier les électrons pendant un instant et on va penser plomberie. Oui, pour déchiffrer le mystère du courant électrique, On va simplement imaginer de l'eau qui coule dans des tuyaux. C'est le modèle parfait pour comprendre ce qui va suivre. Et là, la comparaison est super directe. Le courant électrique en ampères, c'est comme le débit de l'eau. Le fil électrique, c'est notre tuyau. Et le point clé, ce qu'on appelle un nœud, c'est tout simplement un embranchement, un carrefour, où un gros tuyau se divise en plusieurs plus petits. Et voilà le point essentiel. L'eau ne s'accumule pas à un carrefour, elle est bien obligée de se répartir pour continuer à s'écouler. Eh bien, pour l'électricité, c'est exactement la même chose. Le courant ne peut pas s'entasser, il doit se diviser pour continuer son chemin. Bon, maintenant qu'on a bien cette image en tête, passons de l'analogie à la pratique. Voyons comment ce principe s'applique dans un vrai circuit électrique. Le terme technique pour ce point de jonction, c'est donc le nœud. C'est ce point précis où le chemin du courant se sépare, un point qui est toujours relié à au moins 3 fils ou composants. Pour le vérifier, on peut monter une petite expérience. On prend une pile, notre source, le courant part dans une branche principale où un premier appareil, un ampèremètre, mesure le courant total. Et puis, hop, le circuit se divise en 3 chemins. L'un avec un moteur, l'autre avec une résistance et le dernier avec une lampe. Et le détail crucial, c'est qu'on a mis un ampèremètre sur chacune de ces petites branches pour mesurer très précisément le courant qui les traverse. C'est là que tout va se jouer. Ok, tout est en place. Et maintenant, nos ampèremètres vont nous parler et nous révéler un secret. C'est le moment de découvrir la fameuse loi des nœuds. Et voilà les résultats. L'ampèremètre principal, celui placé avant la division, nous indique un courant de 150 mA. Et que nous disent les 3 autres? 50, 50 et 50. Si on additionne ces 3 valeurs, 50 plus 50 plus 50, on obtient 150. C'est exactement la même valeur que le courant de départ. Rien, absolument rien n'est perdu. Et voilà la conclusion, aussi simple que fondamentale. Tout le courant qui entre dans un point de jonction est obligé d'en ressortir. Il ne disparaît pas, il ne s'accumule pas. Il se divise, tout simplement. Cette observation, rien ne se perd, c'est en fait un principe de base de toute l'électronique. C'est l'énoncé officiel de la loi des nœuds. Et ce qui est formidable, c'est que cette règle est universelle. Elle s'applique partout, peu importe la complexité du nœud. S'il y a 3 courants qui entrent et 2 qui sortent, la somme des 3 qui entrent sera toujours parfaitement égale à la somme des 2 qui sortent. C'est une loi de conservation, tout simplement. Ok, c'est une loi physique très élégante, on est d'accord. Mais revenons à notre multiprise du début. Concrètement, pourquoi est-ce que c'est si important dans notre quotidien? Eh bien, voyons comment ça alimente notre monde, littéralement. Cette petite loi toute simple, c'est la base de tout notre monde électrique moderne. C'est grâce à elle qu'une seule ligne peut alimenter sans problème toutes les prises d'une pièce. C'est ce même principe qui permet à la batterie d'une voiture d'alimenter les phares, la radio et les feux arrière en même temps. Et à une échelle bien plus grande, c'est elle qui gouverne la manière dont les réseaux électriques distribuent l'énergie à des villes entières. Et tout ça nous laisse avec une dernière question, une question pour la route. Si le courant, donc le débit d'électrons, se conserve et n'est pas consommé, alors qu'est-ce qui est vraiment utilisé par la lampe pour briller ou par le moteur pour tourner? Qu'est-ce qui les fait vraiment fonctionner? Ah, ça vous ouvre la porte à d'autres concepts passionnants comme la tension et la puissance.
mais ce sera pour une autre fois. شكراً على المشاهدة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، قناة بروفي التعليمية.